Très bien. Donc, les recommandations, pour moi, je les vois en deux parties. Il y a une partie qui relève de l'autorité, on va dire, et une autre partie qui peut être assurée par la base. Alors, celles qui reviennent à l'autorité. Il me semble qu'en premier lieu, on devrait avoir un système de surveillance des infections associées aux soins, un système national. Et ça, il n'y a que le ministère de la Santé qui peut le faire et qui doit le faire et le plus tôt possible pour savoir où est-ce qu'on en est, comment on va évoluer et quelles sont les tâches à accomplir pour s'améliorer. Pour moi, c'est la première des choses. Deuxième action, il nous faut maintenant des professionnels de la qualité des soins. Donc, il faut absolument former des professionnels, aussi bien médecins que paramédicaux, parce que la qualité des soins passe par les deux corps et pourquoi pas les administratifs, mais c'est essentiellement les médecins et les paramédicaux. Une formation, en général, ça demande 2 années de formation. Ça se fait, par exemple, en France, vous avez des DU ou bien des DIU. Nous, on peut faire des masters éventuellement, des CES, je ne sais pas. Il faut trouver un moyen pour former des professionnels. Ça, c'est les deux grandes actions que l'on doit mener. En tout cas, la première le plus rapidement possible, parce que franchement, elle ne demande pas de, comment dire, d'autorité spéciale ou le ministère peut le faire. La deuxième, peut-être qu'elle va demander un peu plus de temps, parce que peut-être qu'elle va impliquer d'autres ministères, je ne sais pas. Voilà, ça c'est les deux essentiels. Euh, on peut passer maintenant à l'échelle locale. À l'échelle locale, il y a des choses que l'on peut faire et qu'il faut faire et le plus tôt possible. Par exemple, assurer des formations, des formations continues au niveau des établissements de santé et choisir des thèmes en fonction des, des problèmes qui se posent à l'établissement. Bon, tout à l'heure, dans l'enquête nationale, il est ressorti que en chirurgie, d'abord, dans les services de chirurgie, le taux d'infection est relativement élevé. Et dans ce taux élevé, c'est les ISO, les infections du site opératoire, qui malheureusement occupent le gros lot. On pourrait mener différentes actions pour lutter contre les ISO. Par exemple, l'hygiène des mains, c'est très important. Par exemple, bien préparer le malade. Voilà, et j'en passe. On prend comme ça des actions et on essaye de les mener et de les évaluer pour voir comment est-ce qu'on a avancé.